Bonjour à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Nous sommes fort heureux de vous trouver en vrai public. Alors, bienvenue aux gens qui se sont déplacés. Avant de commencer cette séance, Maître Boivin, qui est assistante greffière, a quelques consignes à nous donner. Je tiens également à vous souligner là, que nous sommes en présence aujourd'hui également de Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, ainsi que Mme Marie-Christine Tremblay, urbanisme à Ville de Saguenay. Alors, je prête la parole à Maître Boivin avant de commencer cette séance. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour. Pour la première fois depuis le début de cette pandémie, le Conseil d'arrondissement de Jonquière se tient comme à l'habitude. Afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus de 50 personnes et nous devrons respecter une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu. L'ordre du jour, les documents du Conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Les consultations publiques, de même que la période de questions, aura lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. À tour de rôle, la présidente de l'Assemblée vous permettra de vous approcher. Les citoyens qui le souhaitaient pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil dans les 15 jours précédant la séance en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260 en choisissant l'option 4. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs questions par courriel, toujours au greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone au 418-698-3260, option 4. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et j'adresserai par la suite les questions aux membres du Conseil. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passez ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maître Boivin. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour, M. Michel Tifo, appuyé de M. Kevin Armstrong? Au point 2, nous avons les 10 adoptions du procès-verbal, soit 2, et je vous propose, chers collègues, de les faire en bloc. 2.1, séance ordinaire du 9 juin et en 2.2, la séance extraordinaire du 19 juin 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Merci. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. 3.1, la séance ordinaire du 7 juillet 2020. Pour vous en faire un résumé, je prêterai la parole au président, M. Kevin Armstrong. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous avons traité à cette rencontre 28 points, un PPC-moi, un usage conditionnel. D'ailleurs, je tiens à souligner, à ma connaissance, c'est le premier usage conditionnel de résidence de tourisme qui est un usage complémentaire à résidence de villégiature. Donc, c'est intéressant, suite au règlement qu'on a passé en conseil de ville. Nous avions également un amendement de zonage, 11 dérogations mineures et 14 PIIA. Et à l'exception d'un point, là, en 7.3, qui a été différé pour plus d'informations, l'ensemble des 27 autres points est recommandé pour acceptation. Certains avec quelques conditions. Donc, je vous propose de l'accepter tel que recommandé, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Armstrong. Donc, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Nous sommes rendus au point 4, les rites des dérogations mineures. J'en ferai la lecture une par une. Si jamais il y a des gens dans la salle qui ont des questions par rapport aux différentes dérogations mineures, seulement à vous lever. Messieurs, si nous n'avons pas de questions, je vous proposerai de les accepter en bloc. Sinon, nous arrêterons lorsque nous aurons des questions. Maître Boivin, avant de commencer, est-ce que nous avons eu des questions du public par courriel? Nous n'avons aucun commentaire concernant les dérogations à l'ordre du jour, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, 4.1, Monsieur Sylvain Kirouac, dérogation mineure 4511, demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché en cours avant à une distance de 2,69 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé au 3397 chemin des Merisiers, lac Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? 4.2, Monsieur Régis Filion, 3688 rue Saint-Bernard, Jonquière.
Demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché à une distance de 0,35 m de la ligne de terrain au lieu de 0,6 m sur un immeuble situé au 3688 rue Saint-Bernard, Jonquière. Est-ce que j'ai des gens qui ont des questions? 4.3, M. Michel Larouche, 2899 chemin du lac Damas, lac Kenogami. Donc, une demande qui vise à autoriser le déplacement du bâtiment principal avec une marge d'implantation vers le nord de 8,68 m d'une marge d'implantation vers l'est de 1,5 m et une marge d'implantation vers le sud de 3,2 m au lieu de 10 m sur un immeuble situé au 2899 chemin du lac Damas. Est-ce que nous avons des questions à ce sujet? Point 4.4, Madame Mélanie Tremblay, sur le futur lot 3, 6 360 889 du cadastre du Québec, situé à proximité du 3567 chemin des Érables, lac Kenogami. Dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 178,34 m² au lieu de 111,42 m² et autoriser que le garage détaché ait une hauteur de 7,97 m au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au futur lot 6 360 889. Est-ce que nous avons des questions à ce sujet? Point 4.5. Monsieur Luc Cyr, lot 4 830 555 du cadastre du Québec, voisin du 3000 rue de la Topaze, lac Kenogami. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation principale avec une marge d'implantation vers l'est de 10 m et une marge d'implantation vers l'ouest de 12,5 m au lieu de 20 m sur un immeuble situé au lot 4 830 555. Est-ce que nous avons des gens qui ont des questions sur ce point? Dérogation mineure 4.6, M. Alexandre de la Sablonnière, Boily, 3175 rue de la Fontaine, Chipcha. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un patio de piscine à une distance de 0,6 m de la ligne de terrain au lieu de 1,5 m sur un immeuble situé au 3175 rue de la Fontaine, Chipcha. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? 4.7. Transport et déneigement CJT Inc. Lot 2 857 954 du cadastre du Québec, voisin du 3794 rue Saint-Félix, Jonquière. Dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant d'implantation de 10,47 m au lieu de 15 m sur un immeuble situé au lot 2 855 954. Il y a toutefois une condition. Une rangée d'arbres devra être plantée à tous les 4 mètres le long de la ligne arrière de propriété. Les essences composant la rangée d'arbres devront être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %. Les dimensions minimales des arbres devront respecter les règles édictées à l'article 609 du règlement VSR-2012-3 portant sur le zonage de la ville de Saguenay. Est-ce que nous avons des gens qui voudraient se faire entendre à ce sujet? Dérogation mineure 4.8, M. Mario Tremblay, 4400 rue des Chênes, Chipcha. Dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge d'implantation vers le nord de 1,5 m au lieu de 20 m sur un immeuble situé au 4400 rue des Chênes, Chipcha. Il y a une condition à respecter. La haie de cèdre existante présente le long de la limite de terrain devra être conservée le long du mur du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a commentaires ou questions à ce propos? Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui propose en bloc M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo? Nous sommes maintenant rendus au point 5, les avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Donc, ce soir, nous en avons un. Donc, un règlement de zonage dans le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Nous avons un avis de motion ainsi qu'adoption du premier projet. Je prêterai la parole à Mme Marie-Christine Tremblay, urbaniste à Ville de Saguenay, pour nous en faire un mini-résumé. Donc, c'est un projet de règlement qui vise à autoriser l'usage d'habitations trifamiliales à structure détachée dans la zone 14-480 dans le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai un conseiller qui donne l'avis de motion dans ce secteur? Monsieur Tifo? Vous en faites la proposition également pour l'adoption du premier projet? Oui. Appuyé par Monsieur Jimmy Bouchard. Je pense que messieurs vont avoir mal au cou à la fin de la séance. Nous sommes rendus au point 6, donc 3 adoptions de règlement aujourd'hui. 6.1,
Règlement numéro VSRU 2020-74, projet de modification de règlement de zonage dans les secteurs Saint-Félix et d'Auteuil. Je prêterai encore une fois la parole à Mme Tremblay. Donc, c'est un projet de règlement qui vise à ajouter des usages de services de déneigement, d'aménagement paysager et également d'entrepreneur général dans la zone 60-984 localisée dans le secteur de la rue Saint-Félix et d'Auteuil. Messieurs, je vous proposerai de les adopter en bloc les trois règlements. Ils sont en dernière phase. Donc, 6.2, règlement numéro VSRU 2020-75, projet de règlement de zonage encore une fois dans le secteur du chemin Saint-André. Madame Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser au règlement des usages de camping dans le secteur des zones 5440, 5450 et 23062, localisées entre la rivière Saguenay et le chemin Saint-André avant l'intersection de la montée Bergeron. Merci beaucoup. 6.3, règlement VSRU 2020-76, donc dans le secteur de la rue Godbout. Madame Tremblay. Donc, dans le but d'ajouter les classes d'usage divertissement commercial avec lieu de rassemblement, services personnels, services particuliers, services éducatifs à but lucratif, ainsi que l'usage spécifique de garderie dans la zone 62-420, localisée dans le secteur de la rue Godbout. Merci. Alors, est-ce que j'ai un conseiller proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Michel Tifo? Merci. Point 7, je vous proposerai également de les accepter en bloc, messieurs. Donc, nos demandes de projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'immeubles. Les trois, nous sommes rendus à l'adoption de résolutions officielles. 7.1 dans le secteur du chemin Saint-André. Je prêterai encore une fois la parole à Mme Tremblay. Donc, dans le but d'autoriser un service d'aménagement paysager ou de déneigement comme usage complémentaire à l'usage résidentiel à la propriété, localisé au 4327 chemin Saint-André, avec les conditions suivantes. Donc, le nombre total de véhicules de déneigement est limité à 5. Ces mêmes véhicules doivent être entreposés en tout temps à l'intérieur du bâtiment accessoire et également le préchauffage de ces mêmes véhicules doit se faire en tout temps à l'intérieur des bâtiments accessoires. Merci beaucoup. 7.2, projet particulier de construction, de modification, également d'occupation d'un immeuble. Donc, cette fois-ci, dans le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste à Jonquière. Mme Tremblay. Donc, ça vise à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire existant par un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée. Merci beaucoup. 7.3, projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble également entre le 3666 et 3668, rue de Champlain, Jonquière. Madame Tremblay. Donc, dans le but de régulariser l'agrandissement du bâtiment principal à 2,10 mètres de la limite avant de propriété et la construction d'un escalier extérieur en cour latérale gauche à 0,57 mètres. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par Monsieur Michel Tifo. Merci. Point 8, nous sommes rendus aux demandes d'aide financière aux organismes. Veuillez noter qu'il y a une modification qui a été apportée à votre document initial. Donc, un montant de 15 000 $ qui s'ajoute pour le théâtre de la rubrique. Nous avons deux formes d'aide aux organismes dans les arrondissements. Le 15 000 pour la rubrique fait partie de l'enveloppe pour projets structurants. Donc, une belle surprise qui vous annonceront bientôt. Une belle petite activité pour l'automne. Donc, un montant total, cette fois-ci, messieurs, de 21 500 $ investis dans nos divers organismes communautaires. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose avec modification? Monsieur Carl Dufour, appuyé par Monsieur Jim Bouchard. 9.1, nous sommes dans les points divers. Donc, dossier de circulation, sécurité, signalisation, arrondissement de Jonquière. Donc, comme vous le savez, toute demande que les arrondissements reçoivent pour de la circulation, de la sécurité, de la signalisation constitue maintenant un acte d'ingénierie. Donc, nous transférons vos demandes à notre ingénieur en circulation qui nous font des recommandations. Aujourd'hui, la recommandation est en fait d'accepter aux intersections suivantes, de ne pas accepter aux intersections suivantes de mettre des arrêts-stop, soit boulevard Harvey et rue Garneau, ainsi que rue Price et Cabot. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par Monsieur Michel Tifo. Merci beaucoup. 9.2, dossier de circulation, de sécurité, de signalisation également. Donc, deux recommandations qui sont faites par nos services par rapport à cette résolution. Donc, d'enlever, de retirer et remplacer nos traverses qui sont non conformes, chose qui est déjà commencée à être faite dans l'arrondissement Jonquière et un peu partout dans le secteur de la ville.
Également, là, une recommandation d'élargir la rue du boulevard Saguenay entre l'intersection du boulevard René-Lévesque et Desjardins, chose qui a déjà été faite à l'heure actuelle. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé par Monsieur Jimmy Bouchard. 9.3, distribution des surplus de fleurs, donc une résolution là, du comité des travaux publics ainsi du comité exécutif, donc c'est plus de prendre acte. Comme vous le savez, l'achat annuel de fleurs se fait dans une période qui est, disons, beaucoup plus hivernale. En n'embauchant pas les étudiants cette année, nous avons eu la problématique qu'il y avait plus ou moins 29 000 fleurs, soit 45 de ce qu'on avait acheté à Ville-de-Saguenay qui ne pouvait être planté. Donc, la distribution de ces fleurs aux organismes communautaires ainsi qu'aux centres-villes qui se sont faits dans les 3 différents arrondissements pour embellir notre ville et par souci de non gaspiller ces fleurs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé par Monsieur Jimmy Bouchard. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 9.4. Demande d'installation d'une affiche de stationnement pour personnes à mobilité réduite devant le 21-24 rue Saint-Jacques. C'est à la demande d'un citoyen de M. Michel Tifo. Donc, nous proposons aujourd'hui de l'installer afin de faciliter ses déplacements. J'imagine que c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Carl Dufour. 9.5, décret des travaux préautorisés, communément appelés dans notre jargon les ATEE. Donc, chaque conseiller dispose d'un budget pour son district pour divers travaux de voirie. On parle de bordures, trottoirs, nids de poules ou problématiques là, qui est un petit peu difficile pour les citoyens. Donc, aujourd'hui, nous vous rendons compte de ces divers travaux avec des montants. Veuillez toutefois prendre note que c'est les travaux qui ont été autorisés jusqu'à la date du 7 juillet 2020. Donc, nous aurons une autre vague là, de travaux à vous faire une reddition de compte. Pour le district numéro 1, 14 253. District numéro 2, 27 630. District numéro 3, 3 000 District numéro 5, 36 036. Et le district 6, 33 450 pour un total de tous les districts investis, 120 218. Mais comme je vous le dis, ces chiffres vont augmenter pour ceux qui sont plus bas là, dans la prochaine reddition de compte. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ces travaux? M. Carl Dufour, appuyé par M. Jimmy Bouchard. 9.6, remplacement d'un membre du CCU. Alors ici, il y a une petite modification. Ce n'est pas d'un membre, mais de 2 membres, 2 postes vacants qui étaient au comité consultatif d'urbanisme. Donc, la proposition est la suivante. M. Carole Côté, qui serait représentant des citoyens pour le secteur de Chipcha, et ce jusqu'en juin 2022, ainsi que M. Denis Tremblay, là, qui a été proposé comme représentant des citoyens pour le secteur agricole jusqu'en décembre 2021, ce qui fera que notre comité consultatif sera bien rempli de compétences et, ma foi, à pleine capacité. Donc, proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Point 9.7, demande d'analyse d'un arrêt multisens sur les intersections des rues Saint-Denis et Saint-Régis. C'est à la demande d'un citoyen qui a interpellé M. Carl Dufour. Donc, proposé par M. Dufour, j'imagine, appuyé par M. Michel Tifo. 9.8, demande d'analyse de modification de la vitesse de la rue Châteauguay. Donc, c'est à la demande de M. Jimmy Bouchard, représentant du secteur. On voudrait faire analyser la limite de 50 à 30 km du fait qu'il y a là, une zone scolaire dans ce secteur. Proposé par M. Bouchard, appuyé par M. Kevin Armstrong. Merci. Point 9.1, demande d'analyse, modification de la signalisation sur le long de la piste cyclable du boulevard Saguenay. Donc, c'est à la demande de M. Carl Dufour entre les intersections des rues Powell et Deschênes, afin de s'assurer de la sécurité des utilisateurs, et ce, dans la direction ouest. Donc, j'imagine que vous proposez, M. Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. Au Varia, nous n'appuyons aucun point à traiter. 11, période d'intervention des membres du conseil. Je crois que M. Tifo vous êtes correct? Est-ce que j'ai un conseiller qui avait quelque chose à ajouter? Merci.
12, prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 11 août 2020 à 19 h, ici même dans la salle Pierrette-Gaudreault, au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Du moins, nous le souhaitons. 13, période de questions du public. Est-ce que j'ai des gens dans l'Assemblée qui ont des questions? Allez-y, vous pouvez vous approcher au micro, monsieur. Oui, vous pouvez aller au micro. Je crois que sinon, ce qui est un peu dommage, c'est que les gens ne pourront pas entendre votre question à partir de la maison. Juste nommer votre nom. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. René Desgagnés, Bonjour. secteur de la baie. Oui. C'est juste un commentaire que je voulais faire. Oui. C'était sur l'endroit que sur le site de la ville, je ne l'ai pas retrouvé que ça se faisait ici. Je l'ai trouvé juste sur le document de l'ordre du jour que c'était marqué que ça se faisait ici. Je ne sais pas si j'ai été voir le dimanche, le lundi, mais le matin, c'était pas corrigé non plus. Je ne sais pas à la fin de la journée si ça avait été corrigé. C'est juste un commentaire que je voulais faire. Bien, merci beaucoup, M. Desgagnés, de nous avoir révisé parce qu'en fait, la décision, là, elle a été prise à partir du décret. Donc, depuis déjà maintenant plus d'une semaine, nous savions là, que ça allait être en public et que les gens pouvaient se déplacer. Mais merci, nous allons s'assurer qu'à l'avenir, ce soit bien inscrit sur le site Internet. Je comprends parce que moi, j'avais écouté les séances du conseil. Puis, oui, il avait dit que ça se ferait ici, mais sur le site de la ville. C'est simplement ça. Bien, très bon commentaire. Merci beaucoup, M. Merci. Desgagnés. Nous allons nous assurer d'être beaucoup plus efficaces dans nos communications à l'avenir. Maître Beauvais, est-ce que nous avions reçu des questions du public? Oui, Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. Alors, nous avons reçu une question de M. Michel Tremblay, qui est un résident du 1795 chemin du lac Bleuet à Jonquière, qui vous écrit ceci. Bonjour. Un permis pour un puits artésien a été remis à mon voisin du 1795 chemin du lac Bleuet, puis situé à un pied de ma ligne de terrain où se trouve la seule entrée possible pour y accéder. Le ministère de l'Environnement du Québec mentionne 3 mètres de la route ou de tout passage de véhicules et au niveau provincial également. Ce n'est qu'une question de temps avant que la Ville ne se conforme. Je demande que Ville de Saguenay se rende responsable des frais qui seront encourus lorsque cette loi sera en vigueur, car je devrais m'y conformer puisqu'ils ont accordé ce permis. Donc, nous avons pris connaissance de ce dossier. Également, la directrice de l'arrondissement Jonquière. Nous ferons un retour rapidement à cette situation pour regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. Donc, nous sommes rendus... Je ne sais pas. Est-ce qu'on est correct, Mme Sand? Merci. Nous sommes rendus à 14, levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose à lever? M. Carl Dufour, appuyé de M. Jimmy Bouchard. Nous vous remercions de vous être déplacés pour ceux qui l'ont fait. Sinon, nous souhaitons une belle fin de semaine.